Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un texte intitulé « Le saint doit marcher seul ». Il a été écrit par Haddon Wilson Tozer, et Tozer avait plusieurs cordes à son arc. Il était pasteur chrétien d'origine américaine, auteur, éditeur de magazines et mentor spirituel. À sa mort en 1963, sur son épitaphe était écrit A.W. Tozer, un homme de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Vous savez, la prière était d'une importance personnelle vitale pour Tozer. Sa prédication ainsi que ses écrits n'étaient que des extensions de sa vie de prière, commente son biographe James Snyder dans le livre In Pursuit of God, The Life of A.W. Tozer. Donc, voici le texte en question. La plupart des grandes âmes de ce monde ont été solitaires. La solitude semble être le prix que le saint doit payer pour sa sainteté. Dans les premiers jours de ce monde, ou devrais-je dire dans ces ténèbres étranges qui survinrent juste après l'aube de la création de l'homme, cette âme pieuse, Enoch, marcha avec Dieu puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Et même si ce n'est pas dit en tant de mots, on peut légitimement conclure qu'Enoch marcha sur un chemin complètement à part de celui de ses contemporains. Noé aussi fut un homme solitaire qui, parmi tous les hommes qui vécurent avant le déluge, trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et tout indique qu'il vécut seul, bien que demeurant au milieu de son peuple. De même, Abraham vécut entouré de Sarah et de Lot, ainsi que de nombreux serviteurs et bergers. Mais qui peut lire son histoire ou les commentaires qu'en ont fait les apôtres sans ressentir instantanément qu'il était un homme dont l'âme était comme une étoile et dont la demeure était à part? D'après ce que nous savons, Dieu ne lui parla jamais alors qu'il se trouvait en compagnie d'autres hommes. Face contre terre, il était en communion avec son Dieu et la dignité propre à l'homme lui interdisait de se présenter dans une telle posture aux yeux des autres. Combien fut douce et solennelle la scène qui se déroula la nuit du sacrifice, quand il vit des langues de feu passer au milieu des offrandes sacrifiées. Là, seul et environné d'horribles et profondes ténèbres, il entendit la voix de Dieu et sut alors qu'il était un homme marqué par la faveur divine. Moïse fut aussi un homme à part. Bien qu'il soit encore attaché à la cour de Pharaon, il effectuait de longues marches solitaires. Durant l'une d'entre elles, alors qu'il se trouvait bien loin des foules, il vit un Égyptien se battre avec un Hébreu et se porta au secours de son compatriote. Le résultat en fut qu'il dut fuir l'Égypte pour se réfugier dans le désert, demeurant dans une solitude presque complète. Là, alors qu'il gardait seul son troupeau, le prodige du buisson ardent lui apparut. Plus tard, sur la montagne du Sinaï, il s'accroupit seul pour contempler respectueusement la présence divine qui se révélait partiellement au milieu des nuées et du feu. Les prophètes des époques précédant le christianisme furent très différents les uns des autres, mais ils partageaient un point commun, leur solitude forcée. Ils aimaient leur peuple et glorifiaient la religion de leur père, mais leur loyauté à l'égard du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi que leur zèle pour le bien-être de la nation d'Israël, les conduisirent à s'éloigner des foules pour vivre de longues périodes d'abattement. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, s'écria l'un d'eux, exprimant ainsi involontairement le sentiment de tous les prophètes.
Mais le plus révélateur d'entre tous fut celui à propos duquel Moïse et tous les prophètes ont écrit, traçant son chemin de solitude jusqu'à la croix. Sa solitude profonde ne fut jamais comblée par la présence des multitudes. Il mourut seul, les ténèbres le dérobant à la vue des hommes mortels. Personne ne le vit quand il sortit triomphant du tombeau, bien que beaucoup le virent par la suite et rendirent témoignage de ce qu'ils avaient vu. Il existe des choses trop sacrées pour être vues par un autre œil que celui de Dieu. La curiosité, les clameurs, les efforts bien intentionnés mais maladroits pour aider ne peuvent qu'entraver l'âme qui soupire après Dieu et rendre difficile, sinon impossible, la communication du message secret venant de Dieu au cœur qui se tient dans l'adoration. Voici maintenant un poème que cite Tozer, un poème qui est écrit par William Tappan. Il est minuit et sur le mont des Oliviers s'éteint la clarté de l'étoile tardive. Il est minuit, isolé au fond du jardin, notre sauveur souffrant lutte et prie solitaire. Il est minuit, loin de la présence de tous, notre sauveur combat angoissé, isolé, ses disciples eux-mêmes et tous ceux qu'il aimait n'ont pas vu le chagrin et les pleurs de leur maître. William B. Tappan. Tozer poursuit son texte ainsi. Il nous arrive parfois de réagir par réflexe religieux en répétant consciencieusement des mots et des phrases correctes alors même qu'ils sont incapables d'exprimer nos sentiments réels et l'authenticité de notre expérience personnelle. Nous vivons dans une telle époque. Animé par une certaine loyauté conventionnelle, quelqu'un, entendant pour la première fois cette vérité inhabituelle, pourrait dire spontanément « Oh, mais je ne suis jamais seul ! Christ a dit « Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. » Et voici, je suis avec vous tous les jours. Comment pourrais-je être seul alors que Jésus est avec moi? Mon intention n'est pas de mettre en doute la sincérité d'un tel chrétien, mais ce témoignage, pourtant fréquent, est trop beau pour être vrai. Il est évident que cette personne désire que cette chose soit vraie pour elle, mais cette affirmation n'a pas été éprouvée dans le creuset de l'expérience personnelle. Cette négation enjouée de la solitude démontre seulement que cette personne n'a jamais marché avec Dieu sans le secours et l'encouragement que pouvait lui apporter la société. Ce sentiment de communion que l'on attribue souvent à tort à la présence de Christ trouve plutôt sa source dans la compagnie de personnes amicales. Rappelez-vous toujours, vous ne pouvez pas porter votre croix à plusieurs. Bien qu'un homme puisse être entouré d'une vaste foule, sa croix n'appartient qu'à lui, et le fait de la porter fait de lui un être à part. La société s'est dressée contre lui, sinon elle n'aurait pas de croix à porter. Personne ne veut être l'ami d'un homme qui porte sa croix. Ils l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. La souffrance que procure la solitude provient de la constitution de notre nature. Dieu nous a créés les uns pour les autres. Le désir de compagnie humaine est totalement normal et naturel. La solitude du chrétien est la conséquence de sa marche avec Dieu dans un monde impie, une marche qui l'éloigne souvent de la communion des bons chrétiens comme de celle d'un monde irrégénéré. Les instincts que Dieu lui a donnés le poussent à rechercher la compagnie de ses semblables, des alter-égos qui pourraient comprendre ses désirs, ses aspirations, son immersion dans l'amour de Christ. Mais il en est si peu dans son cercle d'amis
qui partagent les mêmes expériences intérieures qu'il est obligé de marcher seul. Les prophètes ont exprimé des complaintes parce que leur désir d'être compris par les autres restait inassouvi. Le Seigneur lui-même est passé par les mêmes souffrances. L'homme qui a rencontré la présence divine dans une véritable expérience intérieure ne rencontrera que peu de gens qui puissent le comprendre. Il pourra certes jouir d'une certaine communion sociale en se joignant à des personnes religieuses dans les activités habituelles de l'Église, mais il aura bien du mal à trouver une vraie communion spirituelle. Pourtant, il ne devrait pas s'attendre à ce qu'il en soit autrement. Après tout, il est un étranger et un voyageur sur la terre, et le voyage qu'il a entrepris ne se fait pas avec les pieds, mais avec le cœur. Il marche avec Dieu dans le jardin secret de son âme, et qui d'autre que Dieu pourrait y marcher? Il est animé d'un esprit différent de celui des multitudes qui fréquentent les parvis de la maison de Dieu. Il a vu quelque chose dont les autres n'ont fait qu'entendre parler, et il marche au milieu d'eux, un peu comme Zacharie marchait au milieu du peuple, en revenant de l'autel, et les gens s'écriaient « Il a eu une vision !» L'homme réellement spirituel est en vérité quelqu'un de très étrange. Il ne vit pas pour lui-même, mais il s'occupe des intérêts d'un autre. Il s'efforce de persuader le peuple de tout donner à son Seigneur et il ne demande rien pour lui-même. Il se délecte de ne pas être honoré, mais de voir son Sauveur glorifié aux yeux des hommes. Il se réjouit de voir son Seigneur être exalté alors que lui est négligé. Il rencontre peu de gens prêts à discuter avec lui de ce qui est l'objet suprême de son intérêt. Il reste donc souvent silencieux et préoccupé au milieu du brouhaha des bavardages religieux. De ce fait, il a acquis la réputation d'être quelqu'un d'ennuyeux et de trop sérieux. Le fossé se creuse donc entre lui et le reste de la société. Il recherche des amis dont les vêtements pourraient exhaler l'odeur de la myrrhe, de l'aloès et de l'acacia provenant des palais d'ivoire, et il en trouve peu, si même il en trouve. Il est comme Marie, autrefois, conservant ces choses dans son cœur. C'est cette solitude même qui le pousse vers Dieu. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, verset 10. Son incapacité à rencontrer l'amitié humaine l'amène à chercher en Dieu ce qu'il ne peut trouver ailleurs. Il apprend dans cette solitude intérieure ce qu'il n'aurait pas pu apprendre au milieu d'une foule, que Christ est tout et en tous, qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, et qu'en lui, nous possédons le bien suprême de la vie. Il nous faut rajouter encore deux choses. La première, c'est que cet homme solitaire dont nous parlons n'est pas un homme hautain, ni quelqu'un qui se croit plus saint que les autres. Ce type de saint austère qui est si férocement caricaturé dans la littérature populaire. Il n'est pas loin de penser qu'il est le dernier de tous les hommes, et il se reproche à lui-même sa solitude. Il désire partager ses sentiments avec les autres et ouvrir son cœur à des âmes qui, lui ressemblant, pourraient le comprendre. Mais l'atmosphère spirituelle qui l'entoure ne facilite pas les choses et il se mure ainsi dans le silence, ne partageant qu'avec Dieu les peines de son cœur. La seconde chose
qu'il nous faut dire est que le saint solitaire n'est pas un homme replié sur lui-même qui s'est endurci face à la souffrance humaine et qui passe ses journées à contempler le ciel. C'est même tout le contraire. Sa solitude le rend apte à sympathiser avec ceux qui ont un cœur brisé, ceux qui sont tombés ou qui ont été abîmés par le péché. Étant détaché du monde, il est bien plus apte à l'aider. Maître Eckhart enseignait à ses disciples que s'ils étaient profondément plongés dans la prière, mais qu'ils se rappelaient soudain qu'une pauvre veuve avait besoin de nourriture, ils se devaient d'arrêter instantanément leur prière pour prendre soin de cette veuve. Dieu ne permettra pas que vous perdiez quoi que ce soit en agissant ainsi, leur disait-il. Vous reprendrez votre prière là où vous l'avez laissée et le Seigneur vous y rejoindra. Cet enseignement est typique des grands mystiques et des maîtres de la vie intérieure depuis Paul jusqu'à nos jours. La faiblesse de tant de chrétiens actuels est qu'ils se sentent trop à l'aise dans ce monde comme s'ils y étaient chez eux. Dans leurs efforts pour s'ajuster paisiblement à une société irrégénérée, ils ont perdu leur caractère de pèlerins et sont devenus une partie essentielle de cet ordre moral qu'ils sont pourtant censés remettre en cause. Le monde les reconnaît et les accepte pour ce qu'ils sont. Et c'est la chose la plus triste que l'on puisse dire à leur sujet. Ils ne sont pas solitaires, mais ils ne sont pas saints non plus. Que Dieu vous bénisse.